Soyez les bienvenus, on vous présente cette semaine l'enceinte connectée multiroom Amazon Echo Dot de 4e génération. Donc on avait dans notre chambre une Echo Dot de seconde génération qui vient de rendre l'âme après environ 4 ans d'utilisation. Et donc on a profité du Prime Day 2022 pour s'offrir donc la Echo Dot de 4e génération, donc qui vaut en tarif de base 60 euros, mais qu'on trouve régulièrement à 40 euros, voire même parfois 30 euros en promotion. Donc tout simplement, c'est une enceinte connectée multiroom à commande vocale Alexa, donc avec 4 boutons face à l'ici, des petits microphones en dessous pour vous écouter, donc là dessous en silicone antidérapant pour la poser. À l'arrière vous avez deux connectiques, le câble d'alimentation, vous avez la prise qui est là tout simplement, et une connectique auxiliaire mini jack. Donc ici les boutons, plus, moins, couper le son, activer la commande vocale manuellement. Et donc vous voyez, vous avez une base en plastique ici où vous allez avoir toute l'électronique, et au-dessus la partie audio avec tissu acoustique en finition. Donc une jolie petite enceinte. Le temps de l'installer et on va voir ce que ça donne en utilisation. Voilà, donc tout simplement au niveau de l'installation c'est très simple. Alors après ça va dépendre bien entendu si vous avez déjà des enceintes, des streamers multimédia type Fire TV, etc. ou pas. Et donc si vous avez déjà dans votre smartphone l'application Alexa. Donc nous c'est déjà le cas parce qu'on a déjà testé plusieurs appareils de cette gamme Echo et Fire TV. Et donc, on a branché l'enceinte. 15 secondes après, elle était connectée au réseau. Elle était dans l'application Alexa. Donc, on a pu l'ajouter dans notre écosystème de la maison connectée. Donc, vraiment super simple. Donc, on va commencer simplement par les boutons. Vous avez volume plus, volume moins. Ici, le bouton pour couper les microphones. Et à l'arrière, le bouton pour activer la commande vocale. Météo. Actuellement à Mer, il fait 19 degrés Celsius avec un ciel dégagé et ensoleillé. Aujourd'hui, attendez-vous à un temps extrêmement ensoleillé, avec une température maximale de 31 degrés et une température minimale de 15 degrés. Voilà, et donc toutes ces choses-là, bien entendu, vous pouvez les faire également de façon vocale, donc sans les mains. Donc par exemple, régler le volume. Alexa, règle le volume à 8. Voilà, vous pouvez régler le volume de 1 à 10 selon la puissance que vous souhaitez. Et donc, on va principalement s'occuper des capacités de l'enceinte seule, parce que son avantage et son inconvénient, c'est elle sert de hub pour la maison connectée, donc via le module Zigbee, donc qui permet de contrôler tous vos appareils de la maison connectés. Mais encore faut-il en avoir. Donc ça va être des interrupteurs, des éclairages, des appareils connectés, hein, même plus si vous avez après beaucoup d'appareils, ça peut aussi permettre de contrôler par exemple la distance des volets roulants, un portail électrique, des choses comme ça. Donc là tout simplement on va juste vous faire un exemple. Alexa, allume le ventilateur. Voilà, je ne sais pas si vous l'entendez. Là, c'est une prise connectée tout simplement, hein, donc on-off. Alexa, éteins le ventilateur. Donc voilà, juste un exemple de ce qu'elle peut faire au niveau de la maison connectée. Et donc, on va surtout nous intéresser à ce qu'elle est capable de faire en solo, donc seule, dans ses fonctionnalités. Donc, par exemple, la traduction. Alexa, traduis bon anniversaire en italien. Bon anniversaire, en italien se dit Buon compleanno. Alexa, volume 6. Alexa, ajoute du pain à ma liste d'achat. Pain ajouté à votre liste d'achat. Alexa, ajoute du lait à ma liste d'achat. J'ai ajouté lait à votre liste d'achat. Alexa, règle une alarme à 20h. Alarme programmée pour 20 heures. Lorsque votre alarme sonne, si vous avez besoin de quelques minutes supplémentaires, demandez-moi simplement de la reporter.
Alexa, annule l'alarme de 20 heures. L'alarme à 20 heures est annulée. Alexa, lis ma liste d'achats. Vous avez 5 éléments sur votre liste d'achat: lait, pain, sopalin, sac poubelle et crème. Alexa, efface ma liste d'achats. Que dois-je retirer? Le pain. J'ai coché pain de votre liste achat. Donc voilà, pour une petite sélection donc, de choses que l'on peut faire donc, au niveau des utilitaires, donc la météo, les informations également bien entendu, les listes d'achat, les traductions. Vous pouvez également ajouter des événements dans votre calendrier donc numérique. Donc gérer par exemple vos rendez-vous, des choses comme ça. Alexa, efface les données. D'accord, je supprimerai tout enregistrement des 10 dernières minutes. Alors, vous avez également donc des protections contre la vie, les données personnelles, par contre protection de la vie privée. Donc vous pouvez lui demander d'effacer tous les enregistrements audio vocal, donc tout ce que vous lui avez demandé, vous pouvez également l'effacer. Et donc je ne sais pas si ça se voit bien, vous avez l'anneau lumineux qui est en dessous, hein. Il est là, et donc il va s'illuminer en bleu. Il peut également s'illuminer en jaune. Alors ça c'est pour les notifications au niveau des achats sur Amazon, les livraisons par exemple, si vous êtes membre du programme Prime. Et donc après il y a aussi plein de petites choses à faire, donc on va pas tout faire, puisque sinon on va y passer 1 heure. Mais par exemple vous pouvez lancer des quiz également. Alexa, quel méchant de Disney suis-je? Bienvenue dans le quiz des méchants de Disney. Vous entrez dans un univers féerique. Oups, je veux dire monstrueux. Que votre principal atout soit la manipulation psychologique, ou que vous soyez aidé par la magie, il y a un méchant de Disney qui vous ressemble. Venez vite découvrir lequel. C'est parti. Pour faire plaisir à un ami, vous assistez à sa pièce de théâtre amateur, et c'est très ennuyeux. Vous assumez votre avis et lui dites la vérité, ou vous préférez le lui cacher? Assumer ou cacher? Caché. Désolé, je n'ai pas compris. Pouvez-vous répéter s'il vous plaît? Caché. Mais vous ne voulez pas vous cacher, et avez décidé de faire votre première apparition au château où vit un ennemi de longue date. Ah bon? Vous faites une entrée très théâtrale, ou plutôt discrète? Théâtrale ou discret? Théâtral. Vos entrées ne passent pas inaperçues, tout comme vous. L'événement très attendu dans la vie de tout méchant vous arrive enfin, vous allez être décoré de la Légion du super vilain. Vous le devez à votre force physique, ou à vos pouvoirs magiques? Force ou pouvoir? Voilà, bon bref, on va pas faire tout le jeu, c'était juste histoire d'illustrer, donc on peut faire des petits quiz, des jeux sympas également, donc lui demander bien entendu plein d'informations. Par exemple, Alexa, quelle est la température du soleil? Le Soleil a une température de surface avoisinant les 5500 degrés Celsius et une température de noyau d'environ 15 millions de degrés. Oui, c'est chaud. Donc voilà, juste pour illustrer, donc bien entendu on pourrait y passer la journée, mais on n'a pas que ça à faire non plus. Donc ce qu'il faut retenir, donc information utilitaire donc pour la maison. Ensuite, si vous avez des objets connectés, donc contrôle des objets connectés. Là, on n'a pas ici, mais vous pouvez également, si vous avez des écrans connectés et des caméras de vidéosurveillance, afficher vos caméras sur les écrans, des choses comme ça. Après, bien entendu, si vous avez l'abonnement Prime, qui vient d'ailleurs d'augmenter de 40%, on a écrit un article à ce sujet sur le blog, si ça vous intéresse de le lire. Donc, qui permet donc de lire de la musique en streaming également. Sur les Fire TV, bon, je dirais que ça se fait plus sur la télécommande, donc rechercher des programmes de streaming vidéo. Donc il y a quand même beaucoup de choses à faire. Vous pouvez également sur l'application créer des routines, des groupes d'objets connectés. Donc toutes ces choses-là, il me semble qu'on a déjà vu sur les tests précédents. Donc on va passer et se concentrer vraiment sur cette enceinte. Donc on a 4 microphones a priori longue portée sous le tissu acoustique ici. Alors on les voit pas, mais a priori ils sont bien au nombre de 4, donc longue portée avec diffusion 360 degrés. Tout comme donc l'enceinte qui est à l'intérieur, parce qu'il nous reste maintenant à voir la qualité acoustique audio.
Donc c'est une sphère ici en grille avec à l'intérieur le haut-parleur. Donc c'est un haut-parleur pleine gamme à bourrelet large excursion de 41 mm, donc 4 cm de diamètre. Et donc il y a l'avantage sur cette quatrième génération donc d'être au format sphère, donc avec une diffusion audio plus large que sur les générations précédentes. Donc elle a également, on l'a vu ici, dessous donc une connectique mini jack 3.5 mm qui peut également servir par exemple de mettre l'enceinte écho par contre sur votre ampli qui ne serait pas connecté et obtenir grâce à ça une installation audio par exemple chaîne hi-fi ou ampli home cinéma d'ancienne génération qui n'est pas connecté. Donc vous le branchez l'enceinte dessus en mini jack et ça transforme votre installation audio en installation audio multi-room contrôlable par commande vocale Alexa. Donc ça peut être aussi l'avantage parce que là on est sur le petit format, hein. Donc au niveau puissance c'est pas indiqué mais je pense qu'on est sur 5 ou 6 watts RMS. Donc il y a une petite enceinte Bluetooth. Et justement elle a en connectivité sans fil donc le Wi-Fi 5 normacé pour le multi-room communiquer avec le reste de votre maison connectée et également vous donner toutes les informations qu'on vient de voir. Donc elle récupère ça via le réseau Wi-Fi et elle a une connectivité Bluetooth donc qui permet également de la brancher, de la connecter à d'autres appareils. Donc par exemple également des enceintes Bluetooth si vous voulez une audio de meilleure qualité et utiliser donc l'enceinte juste comme relais de commande vocale maison connectée ou la connecter par exemple à votre smartphone pour écouter de l'audio en streaming. Et justement c'est ce qu'on va vous faire voir donc pour vous donner une meilleure idée de la qualité acoustique de l'enceinte Echo Dot de 4e génération. Voilà, donc tout simplement ce qu'on va faire ici c'est qu'on va connecter donc notre smartphone à l'enceinte Echo, comme ça on va pouvoir lui envoyer de la musique directement du smartphone sur l'enceinte. Désormais connecté à Bluetooth. Tout simplement, pourquoi on fait ça? Parce que pour diffuser de la musique au niveau des tests de produits, il y a des droits d'auteur à respecter bien entendu, et donc on ne peut pas utiliser la commande vocale Amazon Music. Enfin, on pourrait, mais il y aurait des problèmes au niveau des droits d'auteur et la vidéo risquerait d'être soit coupée, soit indiffusable. Donc on va vous diffuser des musiques en droit d'auteur libre pour vous donner une meilleure idée donc de la qualité audio. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever want to try to battle rap. Snap like a pop, mind fried to a crisp, make an MC into a wide-eyed lunatic. Avec ça, volume 4. Voilà, donc alors après le petit problème qu'on a sur ces enceintes, c'est que plus le volume est fort au niveau de l'enceinte, et plus... Non, c'est là, pardon. Je vais couper le micro pour que vous ne soyez pas embêtés, pour vous donner notre avis. Donc, au niveau de l'audio, on a vu la qualité, c'est correct, c'est plutôt bien équilibré, ça manque un petit peu de grave, comme on pouvait s'en douter malheureusement. Donc, néanmoins, c'est la plus petite enceinte de la gamme, hein, donc elle est faite pour une chambre, pour des surfaces plutôt petites, hein, bien sûr. Il y a après des modèles plus imposants pour mettre dans le salon, dans les grandes pièces de la maison. On est sur le plus petit modèle. Donc bon, ça fait 5-6 watts, ça manque un peu de grave, mais la sonorité est plutôt correcte. Hein, la diffusion musicale est plutôt sympathique. Donc au niveau du prix, on l'a vu, elle est de base 60 €, mais bon, vous pouvez la trouver facilement à 40, 30 €, peut-être même à 20 € lors du Black Friday en novembre, puisque on les soupçonne d'avoir non l'acheté pendant le Prime Day, Amazon Prime Day, donc à 20 € au lieu de 60. On a fait une belle opération, néanmoins
pensent qu'ils les ont bradés juste avant d'augmenter les tarifs de leur abonnement Prime. Donc a priori c'était ça qu'ils voulaient faire. On peut aussi imaginer que l'an prochain il y aura une 5e génération qui va sortir. Donc tout ça pour vous dire qu'on peut la trouver facilement à 20-30 euros. Il suffit juste d'attendre le bon moment pour l'acheter si vous avez besoin d'une petite enceinte connectée multi-room à commande vocale Alexa. Donc après, si vous la payez 60 euros, ça fait un petit peu cher pour ce que c'est à notre avis. Si vous la payez 20 euros comme nous, c'est une très belle opération, même 30 euros, ça vaut le coup. Donc on en est plutôt satisfait. Donc nous c'est pour mettre dans la chambre, donc ça suffit. Hein. Elle est en remplacement de l'Echo Dot 2e génération qui vient de rendre l'âme. Donc pour tout vous dire, en fait, nous on la branche après. On a un radio réveil Soundcore qui a une bien meilleure audio en 2x5 watts RMS avec radiateur de graphe passif, donc qui envoie bien mieux que ça. Donc ce qu'on fait nous, c'est qu'on la met à côté du réveil, on la branche en mini jack au réveil, comme ça on utilise la partie commande vocale de l'enceinte avec ses micros, et l'audio lui est diffusé sur les enceintes de notre radio réveil, bien plus performant d'un point de vue acoustique. Donc voilà, pour la petite histoire. Donc bon, voilà, après c'est bien entendu à vous de décider et d'en penser ce que vous voulez. C'est une bonne petite enceinte connectée à commande vocale, pardon. Hein, c'est l'équivalent de la Google Assistant qui est plus ou moins sur les mêmes performances. Hein. Après, c'est une histoire d'écosystème de maisons connectées. Soit on est chez Google, soit chez Amazon, peu importe. Nous ici, on est sur Amazon, parce que ça coûte quand même moins cher. Et c'est plus complet, notamment avec l'abonnement Prime, hein, comme on vous disait, qui vient malheureusement d'augmenter, enfin qui va augmenter en septembre, selon à quel moment vous regardez cette vidéo. Bref, voilà pour cet essai de l'enceinte connectée multi-room à commande vocale Alexa, la Amazon Echo Dot de 4e génération. On vous donne rendez-vous bientôt sur Test et Bon Plan pour un nouvel essai.